Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un film que je suis allé voir au cinéma. Je pense que vous savez tous déjà de quel film je vais vous parler avant même de vous le dire. C'est bien évidemment Avengers Endgame qui est sorti il y a quelques semaines, qui est donc l'événement cinéma du moment, qui est en train de cartonner, qui est en train de tout exploser au niveau du box-office. Il est déjà à la deuxième place, il a bien de battre Titanic et j'espère qu'il va battre Avatar, mais ça ce n'est pas encore joué, il lui reste encore quelques milliards, enfin quelques millions plutôt, à atteindre pour le battre. Il doit être là à 2 milliards 500 millions je crois, et dans 2 milliards 300 millions je crois, et du coup Avatar était à 2 milliards 700 millions. Donc voilà, il reste encore 500 millions à faire. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il n'a pas le faire, c'est encore en cours, mais en tout cas voilà, on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse part de mon opinion sur ce film. Donc je suis allé voir l'autre soir donc Avengers Endgame, qui est donc le dernier opus Marvel sorti au cinéma, qui clôture donc 10-11 ans de films qui avaient donc commencé avec Iron Man et Hulk. Voilà, c'est ce film qui fait donc suite au dernier qui était sorti, Avengers Infinity War, qui est donc Avengers, donc pour le 3-4e film, était donc divisé en deux parties, donc c'est la deuxième partie de ce film. Donc pour rappeler le contexte sur Avengers Infinity War, ça finissait avec Thanos, qui est donc cet ennemi qu'on voyait souvent en générique post de chaque film, qui est donc l'ennemi qui était ultime à battre. Donc Thanos était apparu enfin dans Avengers Infinity War et avait donc éliminé à la fin du film, grâce au gant de l'infinité et aux 6 gemmes, avait donc éliminé 50% de l'univers, des habitants de l'univers. Donc beaucoup de héros étaient morts. Donc on commence Avengers Game juste après ça. Voilà, les héros sont dépités d'avoir réussi à battre Thanos et d'avoir perdu que autant de personnes soient mortes. On suit au début Iron Man, qui est donc perdu dans l'espace, qui va être sauvé par Captain Marvel. Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Et ensuite, ils vont donc partir pour retrouver Thanos, pour retrouver les pierres, pour revenir en arrière et sauver tout le monde. Et ils vont retrouver Thanos sur une petite planète, et finalement Thanos va leur expliquer que lui, il a réussi son objectif, il a éliminé l'univers, il a relancé tout à l'équilibre, que pour lui son objectif est réussi, et que pour être sûr qu'on ne puisse pas revenir en arrière, il a donc détruit les pierres de l'infini, ce qui permet aucun retour en arrière. Donc voilà, c'est un peu la première partie du film. On arrive avec ce postulat, et on comprend que tout est joué, on ne peut plus revenir en arrière. Et après, il y a un bond dans le temps, et c'est ça que j'ai trouvé ça génial. On va donc passer 5 ans dans le futur, où on va découvrir un petit peu ce que les héros sont devenus suite à cette catastrophe, comment ils ont évolué leur vie. Je vais pas spoiler dans cette vidéo, donc je vais juste vous dire un petit peu comme ça. J'ai trouvé les évolutions qui ont été faites de chaque héros vraiment très bons, vraiment bien trouvés, parfois drôles, parfois touchants, parfois justes. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était cohérent et que ça faisait une bonne évolution des personnages qui va pouvoir être développée pour la phase 4 après des films, ou la phase 5 plutôt, mais ça donnait une bonne direction. Voilà, il va se passer quelque chose, je vais pas rentrer plus dans les détails, qui va faire que pour une raison ils vont trouver une solution finalement pour revenir peut-être dans le passé, pour récupérer les gemmes et peut-être modifier l'histoire. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Donc j'ai trouvé ces retours dans le passé finalement sur des anciennes scènes, des anciens films, pour refaire un petit coup de mémoire,
pour faire un clin d'œil à toute cette construction finalement qu'il y a eu en 10 ans des films Marvel. Très bon. L'interaction entre les personnages, les Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Enkiz, tout ça est très bon et très bien construit. On est vraiment dans la clôture de cette saga finalement qui s'est construite depuis 10 ans. Beaucoup ont critiqué que finalement Captain Marvel n'avait pas beaucoup de rôle dans ce film. Mais en même temps, pour moi, c'était parfait parce que finalement, ce film, c'est la clôture. On est là pour retrouver les Avengers d'origine et finir cette histoire qu'on a construite avec eux. Donc on a cette deuxième partie finalement voilà qui est ce retour sur le passé qui est plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt bien construit, et puis on a après la troisième partie du film qui est donc le grand final, la grande bataille finale contre Thanos, qui est aussi magistral, effet parfait et super bien construit et qui remet plein la vue et qui répond aux attentes des fans comme je suis. Le film dure pratiquement 3 heures et honnêtement j'ai vu des films des fois de 3 heures où tu as des passages longués où limite tu t'endors et t'as hâte que ça se termine. Et bien là, c'est pas le cas. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment trouvé que le film passait tout seul. Tout était bien cohérent, tout était bien construit. Il y avait rien de trop au fait dans ce film. Donc à chaque fois, on est pris. Dans ce film, il y a tout. Donc il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des sentiments, il y a une super fin. Voilà, j'ai trouvé que le film était parfait. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Marvel sortis. En tout cas, il répondait bien aux attentes. C'est pas facile de clôturer comme ça une saga après 10 ans de films, après 22 films qu'il y a eu en 10 ans. Voilà, ils ont réussi à le faire. Moi, je trouve qu'il y a... Alors, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais moi, je trouve que j'ai aucune critique à faire. Ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire, et ça clôt d'une façon magistrale, et c'est ce qu'on attendait, et ils l'ont fait d'une manière parfaite, et c'est normal qu'aujourd'hui, ce film reçoive autant un mouvement de public comme ça, qui va peut-être le porter comme meilleur film de tous les temps, parce que c'est réussi, ce pari qu'ils ont fait il y a 10 ans, Marvel, en lançant leur studio, leur propre studio, en ne passant plus par la Fox ou Warner ou Universal, et en lançant leur propre studio et en partant dans cette lancée, ils ne savaient pas où ils allaient, et voilà, on les a vus où ça a fini, et ça a fini magistralement. Voilà, un grand coup de chapeau, je veux dire, aux acteurs qui quittent la série, Robert Downey Jr. et Chris Evans, qui ont pour moi apporté beaucoup à tous ces films et qui ont fait qu'on en arrive là à une apothéose aussi importante, parce que ces acteurs avec leur charisme ont vraiment donné vie à ces personnages, ils nous les ont fait aimer, et voilà, on a rendu cette aventure encore plus belle. Donc vraiment, je conseille vraiment aux gens d'aller le voir, ce film, enfin, en tout cas de regarder Infinity et puis celui-là. Voilà, je pense que après ça va être compliqué de faire aussi bien. Je sais vraiment pas quelle tournure ils vont prendre, j'ai un peu de mal surtout avec les personnages qui restent. J'avoue que Black Panther, je pense qu'il va avoir un rôle important, et moi j'ai beaucoup de mal avec l'acteur qu'ils ont choisi. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'impact, donc je pense que voilà, l'événement il était là, c'était Avengers Endgame, et ça restera pour moi le meilleur film sans doute de super-héros, en tout cas qui répond. Autant j'avais été déçu un petit peu sur Captain America Civil War, la bataille était excellente, et après à la fin il y avait des petites choses qui m'avaient déçu. Là pour moi, on est juste comme il fallait, l'adaptation est parfaite. Et ça en met plein les yeux. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous aussi vous avez vu ce film et que vous voulez me commenter un petit peu votre avis, n'hésitez pas à me le partager avec moi. Sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.